amis, voilà, aujourd'hui je reviens avec un avis livre. Je ne vous parlerai que d'un seul livre, parce que c'est un livre qui fait partie, voilà, du Pélib. Donc je vous avais dit, les livres du Pélib, hein, je ne vous en parlerai, voilà, séparément. Voilà, je ferai juste un avis pour le livre, et ce sera une plus courte vidéo, voilà, ce sera pas le gros point lecture. Voilà, à chaque roman du Pélib, ce sera comme ça. Et comme là j'en ai déjà lu 3, bah, il est temps que je commence avec un roman sur les 3. Donc voilà, ici on va parler de Talisman de Gilles de Bouvry. Donc souvenez-vous, Gilles de Bouvry donc, était en live sur la chaîne. Je vous remettrai le lien dans le petit, je vous remettrai le petit i là, comme ça voilà. Vous pourrez retrouver l'interview. De toute façon elle est assez facile à retrouver parce que je n'ai pas tourné beaucoup de vidéos depuis. C'était pas dimanche passé, c'était dimanche d'avant, voilà. Donc voilà. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas donc allez voir ce que l'auteur dit de son livre, ce que l'auteur voilà nous raconte sur son livre donc, dans ce live, voilà. Moi, ce que je viens faire aujourd'hui, ce n'est pas vous parler de ce live, c'est enfin, parce que je vous en ai parlé, donc voilà, on en a parlé en live, on en a parlé donc dans mes vidéos du Pélib. Et ben voilà, maintenant je viens enfin vous en parler. Et je croise les doigts pour les résultats du Pélib. Pour que Gilles soit dans les 80, franchement je croise les doigts. Parce que franchement c'est vraiment un roman que j'ai surkiffé. Comme je disais donc dans ma chronique écrite, si j'avais pu mettre 6 sur 5 à ce roman, voilà, je mets des petites étoiles à la fin de ma chronique. Et là j'avais dit ouais, si j'avais pu lui mettre un 6 sur 5 franchement à ce roman, mais je l'aurais fait. Parce que voilà, il y a des livres, voilà, c'est des claques, c'est des bombes, c'est des ovnis, ça vous sort complètement de ce que vous lisez habituellement. Et voilà, Talisman, donc chez Livresse Édition de Gilles de Bouvry, c'est carrément le cas, voilà. J'avais déjà lu donc Où es-tu Camille, je ne sais pas si je vous en ai parlé sur la chaîne, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus du tout si je vous en ai parlé sur la chaîne ou pas. Mais voilà, j'avais bien aimé Où es-tu Camille, cette histoire de disparition de Camille, mais là, je trouve qu'avec Talisman, Gilles monte vraiment d'un cran, voilà, c'est vraiment... Enfin voilà, c'est... Que dire, c'est... Waouh! Après, ça dépend pour qui, voilà. Il y en a qui vont dire, oui, il y a de l'horreur dedans. Oui, enfin moi j'ai bien aimé ce côté, ce petit côté qu'on pourrait trouver horrifique, voilà. À la base, c'est un thriller fantastique, voilà, c'est vraiment ça, donc c'est un thriller fantastique. Oui, on pourrait dire que ce roman est horrifique, mais tout dépend, voilà, je vous dis, de la sensibilité de la personne, hein. Ma personne n'est pas très sensible, on va dire. Il m'en faut beaucoup, voilà, pour être sensible. Mais en tout cas, j'ai été sensible à la plume de Gilles, donc avec ce roman. Ce roman que j'ai lu 2 fois. Oui, c'était une relecture quand je l'ai lu dernièrement. Parce que je l'avais lu pendant le confinement, parce que, voilà, j'avais l'occasion de le lire en bêta lecture. Et donc ici, j'ai l'occasion de le relire. Sachez que mon avis n'a rien à voir avec le fait que j'ai pu lire en bêta lecture. Je pense que si je l'avais pas lu en bêta lecture, si j'avais le livre entre les mains et que je l'avais lu, ça aurait eu le même effet. Voilà, ça aurait eu le même effet. Ce n'est pas parce que j'ai lu ce livre en bêta lecture que je l'encense. Ça, je veux bien que vous le compreniez. Vous savez, moi quand j'aime un livre, j'aime un livre. Quand j'aime pas un livre, j'aime pas un livre, hein. Clairement, je pense que vous le savez, vous me connaissez maintenant. Et voilà, si j'ai envie de dire que j'ai pas aimé quelque chose dans un livre, je vais vraiment pas me gêner. Donc voilà, même si je lis en bêta lecture, même si je m'entends super bien avec l'auteur, même si j'adore l'auteur, voilà, je ne vais pas dire « Ah mais non, j'ai kiffé ce livre !» alors que je l'ai détesté. Non, ça c'est hors de question. Quand j'ai aimé un livre, j'ai aimé un livre. Si j'ai pas aimé un livre, je vous le dis, vous le savez, hein. Je préfère que ce soit clair parce que comme je lis en bêta lecture, hein, c'est voilà, c'est un peu à double tranchant généralement. C'est des choses qu'il vaut mieux pas trop dire généralement. Bon bah là je le dis parce que voilà, je suis fière d'avoir lu ce roman en bêta lecture. Je suis fière parce que voilà, clairement,
bah voilà, c'est un ovni littéraire, et bah quand c'est comme ça, je pense qu'on est super fiers, surtout qu'il n'avait pas de maison d'édition à ce moment-là, et bah voilà, maintenant, vu qu'il est sorti chez Livresse début octobre ici, voilà, il est sorti début octobre chez Livresse, il fait partie du Pélib. Voilà, donc c'était vraiment le moment de refaire ma chronique, là, c'était vraiment le moment de faire ma chronique vidéo. De toute façon, ma chronique vidéo n'attendait qu'une sortie, voilà, en maison d'édition de ce livre, tout comme ma chronique écrite. Voilà, maintenant il est sorti, donc je peux y aller, je peux vous en parler. Je vais encore vous rabâcher les oreilles avec ce livre, vous savez, je pense, parce que, mon Dieu... D'ailleurs, il paraît que j'ai raté des choses, voilà, je ne vous en dirai pas plus. Si jamais vous voulez savoir ce que j'ai raté, voilà, on en parle dans le live, donc avec Gilles. Mais il paraît qu'en lisant donc la version numérique, donc de la bêta lecture, j'ai raté des choses. Et quand je vais avoir le roman papier en main, je vais découvrir des choses. Je vais découvrir des choses. Je sais ce que c'est moi maintenant, mais je sais pas je sais qu'il y a quelque chose, mais je sais pas comment c'est écrit. Voilà, donc voilà, ce sera la petite surprise. Hein. Je sais la moitié, je sais pas tout. Donc ouais. Bon, sachez que quand je l'aurai en main, c'est parce que j'ai kiffé ce roman, je le veux dans ma bibliothèque, voilà. Mais sachez que, voilà, je ne le relirai pas et je viendrai pas vous en reparler. Si, dans mon book haul, certainement, voilà, je viendrai vous en parler un petit peu. Comme quoi, je l'ai enfin. Mais voilà, c'est tout. Oh, je parle beaucoup, hein. Tout ça pour parler du talisman et j'ai même pas encore commencé à vous parler de l'histoire ni à vous dire ce que j'ai ressenti à la lecture. Enfin si, ce que j'ai ressenti à la lecture, vous l'avez compris, j'ai kiffé ce roman, voilà, clair et net. Maintenant, voilà, ben... je vais mettre mon GSM en silencieux parce que je le fais jamais, hein, j'oublie toujours. Alors maintenant, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que ben le fait de commencer ce roman avec talisman, j'ai trouvé ça vraiment super, parce qu'on se demande où on se trouve, on se pose beaucoup de questions, mais qui est ce talisman? Qu'est-ce qu'il vient faire dans l'histoire? Voilà, on est donc le talisman, vous verrez, c'est... On en apprendra des choses au fur et à mesure. Et voilà, on est dans un grenier au départ, donc un endroit très sombre. Imaginez-vous déjà un grenier, un endroit très sombre, voilà, vraiment le genre d'endroit que j'aime. Qu'est-ce qu'il y a comme endroit plus sombre dans une maison qu'un grenier, sérieusement? Qu'est-ce qu'il y a comme endroit plus sombre qu'un grenier dans une maison? Franchement. J'avoue que là, l'auteur a fait très fort déjà pour commencer donc dans le sombre, dans l'inquiétant, pour qu'on se pose des questions, voilà. Voilà, c'était... on se pose plein de questions dès le départ sur ce talisman. On commence par ce talisman. Ensuite, on enchaîne entre l'enquête et le talisman. Voilà, donc ben vraiment ces alternances de chapitres, franchement, j'adore. J'ai adoré ça parce que voilà, c'est comme ça qu'on découvre petit à petit ce qu'est talisman, qui est talisman. Et bah voilà, en même temps on découvre l'enquête parce que vous pensez bien qu'il va se passer des choses assez glauques avec talisman. Personnellement, moi j'ai aimé ces choses glauques, mais bon, je vous préviens quand même, âme sensible, faites gaffe. Âme sensible, faites gaffe parce que ces choses glauques, elles peuvent être des fois très glauques. Hein. Déjà au début, voilà, donc on va se retrouver dans ce grenier. Et dans ce grenier, on va découvrir Orlanda et son frère. Donc Orlanda, l'auteur nous en parle dans la 4e de couverture, hein, voilà. Et bah là, c'est là que tout va basculer parce que Talisman, lui, est abandonné pour l'instant. On a compris, il est abandonné. Et Orlanda, donc, elle va s'en emparer et nous emmener dans une véritable descente aux enfers parce que franchement, c'est vraiment ce qui se passe au début, franchement... rester dans la tête de cette petite fille 9 ans, voilà, on sait qu'il y a quelque chose dans la tête de cette petite fille 9 ans, on sait qu'il se passe quelque chose, on sait que c'est pas elle qui agit, on se rend compte, mais malgré tout, voilà, on est choqué parce que on se dit c'est pas possible, elle peut pas faire tout ça. Parce que voilà, on est dans les pires horreurs avec cette fillette, avec Orlanda, et
bah, ça démarre vraiment très très fort, parce que je trouve que là, Gilles, avec Talisman, il a vraiment une plume très très visuelle, voilà, beaucoup plus. Je n'ai lu que Uetu Kami de Gilles, hein. Oui, j'ai du retard dans mes lectures de Gilles, n'est-ce pas? Mais voilà, il a une plume très très visuelle, et du coup, on peut vraiment s'imaginer, voilà, on a vraiment l'impression d'être face à un film qui bascule entre thriller et horreur. C'est vraiment, voilà, on a vraiment l'impression d'être devant un film assez glauque finalement. Cette petite fille de 9 ans, tout ce qu'elle va faire, voilà, c'est, voilà, c'est vraiment super prenant, franchement. Si vous aimez, franchement, les histoires avec les enfants, là vous allez être servi, parce que c'est pas une disparition d'enfants, mais c'est bien plus trash que ça, hein. D'ailleurs, je sais plus, Gilles, comment il vendait son roman dans le live, mais franchement, il faisait ça bien. Il faisait ça bien. Donc n'hésitez surtout pas, si vous avez des doutes sur ce roman, si vous dites oui, ben je lis pas. Son avis m'a convaincu, mais j'ai envie d'en avoir un peu plus. Allez voir le live, vous verrez que Gilles en parle vraiment, mais waouh, tellement bien. Tellement bien, il en parle encore mieux que moi. C'est lui qui l'a écrit, c'est logique, vous allez me dire, mais voilà. Moi j'ai beaucoup de mal à en parler, au fait, parce que j'ai tellement aimé ce roman, et voilà, on n'en parle pas encore tellement que j'ai peur de spoiler, que j'ai peur de trop en dire. Voilà. Donc ensuite on va enchaîner, et petit à petit, donc dans les chapitres où on va enchaîner donc avec Talisman, nous allons découvrir qui est Dorothy. Et franchement, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Je sais que vous êtes curieux, vous voudrez savoir tout sur Dorothy, mais moi j'ai pas envie, voilà, de vous en dire plus, parce que si je commence à parler trop de Dorothy, voilà, j'aurais l'impression de tout vous avoir dit. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Dorothy, voilà, a un rapport avec Talisman, et voilà, c'est ça qui va faire. Donc on va faire une découverte, on va découvrir qui est Talisman. Voilà, on va découvrir qui est Talisman, et puis voilà. Tout ce que je peux vous dire aussi, c'est grâce ou à cause de ce talisman, on va entrer dans la tête de plusieurs personnes. Franchement, on va entrer dans la tête de beaucoup de personnes, et on va découvrir des choses. Et il va se passer des choses, mais des choses affreuses, franchement, des choses affreuses. On est vraiment dans un thriller, et le talisman est là vraiment pour le côté fantastique, voilà. Mais c'est pas un simple thriller, je vous dis, hein. Et donc voilà, il va se passer des choses, on va entrer dans la tête de beaucoup de personnes, mais on va un peu avoir du mal à comprendre, parce qu'on va se retrouver dans la tête d'une personne et des fois dans le corps d'une autre personne. Voilà, c'est un peu dit comme ça, ça paraît un peu brouillon, mais vous verrez si vous lisez. Franchement, lisez ce roman. Si vous aimez les thrillers fantastiques, si vous aimez le glauque, franchement, lisez ce roman, vous comprendrez. Donc à côté de ce talisman, qui on découvre Carla Mendez, Philippe Arquette qui est son supérieur, ainsi qu'un agent du FBI, voilà. Personnellement, je me suis beaucoup attachée à Carla, parce qu'elle a un côté assez bourru, elle a un entêtement quant à cette enquête, voilà. Et c'est une protagoniste que j'ai adorée dans l'histoire. Même si j'ai été vachement touchée par Rolanda, je sais pas, il y a quelque chose qui a fait que Carla, voilà, ça a été ma protagoniste préférée de l'histoire. Donc vous verrez, Carla, elle a aussi une histoire. On va la suivre. Voilà, et puis on suivre cette enquête, voilà, du côté du talisman, puis du côté de Carla, comme je vous ai dit, c'est vraiment... c'est le pied, quoi, c'est le pied, parce que voilà, on découvre en même temps Talisman, on découvre Carla, et on suit ces autres personnages. Je me répète un peu, mais voilà, c'est un livre... Alors il faut savoir, je sais souvent aussi, le glauque. Il y a le glauque, pour faire du glauque, et il y a le glauque pour servir l'histoire. Ici on est dans le glauque, dans le cru, mais voilà, ça sert l'histoire, et ça sert très bien l'histoire, et voilà, c'est pour ça que j'ai aimé. Moi, il faut que ça serve l'histoire, sinon c'est pas la peine, ça je pense que je vous l'ai déjà dit. Si ça sert pas l'histoire, si c'est pour faire du glauque pour du glauque, voilà, c'est vraiment pas la peine. Mais là, c'est vraiment du glauque pour l'histoire.
l'histoire a besoin de ce glauque, voilà. L'histoire a besoin de ce côté glauque pour avancer, et je trouve que c'est vraiment... voilà, c'est vraiment une très très bonne idée, ce glauque dans l'histoire pour la faire avancer. Voilà, bah écoutez, je ne sais plus quoi dire de plus sur ce roman. Voilà, j'ai tellement aimé, et puis la fin, voilà... la fin, toutes les révélations qu'on va découvrir au cours de ce roman, le suspense, l'action, les rebondissements, voilà, c'est... Waouh! C'est... je sais pas comment... je sais pas que dire, franchement, voilà, c'est... Ce talisman, moi, il m'a marqué, voilà, ce talisman, il aura marqué mon année, enfin, ouais, on peut dire marqué mon année, parce que là, maintenant, il est sorti, et voilà. On peut dire ça, parce que, entre guillemets, il a déjà marqué mon année 2020, vu que je l'avais lu en bêta lecture, je pense que c'était en 2020, si je me trompe pas, oui. Et là, ben, j'ai eu l'occasion de le relire, voilà, et c'est encore plus fort, j'étais encore plus prise dedans à la relecture, voilà. Et quand un roman fait ça, ben, on peut se dire que c'est vraiment du bon, que voilà... c'est vraiment un roman qui nous a marqué, voilà. Ce roman, je peux le dire clairement, fera partie des romans en fin d'année. Hein, on est quand même déjà au mois d'octobre, donc je peux le dire clairement. Ce roman fera partie, voilà, des romans qui ont marqué mon année. Et vous, si vous aimez le thriller fantastique, l'horreur, le glauque, le suspense, le rebondissement, l'action, voilà, enfin tout ça... foncez découvrir ce roman. Ce roman a besoin d'être découvert, franchement. Ce roman doit être découvert parce que... Voilà. Il n'a pas encore été assez lu, il n'a pas encore été assez découvert. Et moi, je croise les doigts pour qu'il aille très loin dans le PLIB. Je croise les doigts pour que là, maintenant, beaucoup de monde ait voté pour lui et qu'il aille dans les 80. S'il va dans les 80, il sera encore plus connu. Alors je croise vraiment les doigts, voilà. Voilà, sur ce, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai parlé beaucoup. Bah oui, mais quand on aime un roman, on a toujours envie d'en parler. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, voilà, pour me dire si vous lirez ce roman, si je vous ai donné envie de lire ce roman, ce que vous avez pensé de cet avis. Voilà, un petit pouce bleu, et si ce n'est pas encore fait, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt avec, je sais pas, j'ai un autre avis, pour le Pélib à vous tourner. J'ai un book haul à vous tourner. Oui, vous en avez eu un, mais c'était un plus ancien. J'ai un book haul à vous tourner, mais je vais attendre un petit peu avant de le mettre en ligne parce que voilà, je trouve que on va pas faire que des book hauls sur la chaîne non plus. Hein. J'ai des points lecture à vous tourner, des points lecture avec plusieurs livres. Et puis j'ai aussi une idée, comme c'est le challenge de l'horreur, comme voilà, on est dans le challenge de l'horreur, j'ai aussi une petite idée. Et je pense que ça pourrait être la prochaine vidéo. Mais je vous laisse la surprise. Et voilà, j'espère que cette surprise vous plaira. Sachez aussi qu'il y aura encore des auteurs en live donc pendant le challenge de l'horreur. Au moins un duo d'auteurs, donc normalement, si tout va bien, j'espère. Donc pour un roman écrit à 4 mains, dont je viendrai vous parler dans un point lecture, je l'espère, avant qu'il puisse passer. Et un auteur qui a écrit un roman un peu aussi dans plusieurs genres littéraires, comme ça, qui est dans du fantastique, un peu de l'horrifique, un peu... voilà. Donc sachez qu'il y aura au moins encore deux lives sur la chaîne d'ici la fin du mois. Donc ça me fait super plaisir aussi, voilà, que les auteurs acceptent de venir en live. Enfin, il y aura deux lives et 3 auteurs, parce qu'un roman à 4 mains et un roman à 2 mains. À une main, bien sûr, à 2 mains. Voilà. Bon, sur ce, bah voilà, j'arrête, je vous laisse là. Hein. La vidéo aura été assez longue. Et je vous dis à très très vite. Portez-vous bien. Bye bye.